Et coucou tout le monde, contente de vous accueillir chez moi donc pour notre soirée détente et créative du jeudi soir. Donc autour d'une idée pour la fête des papas, comme je vous avais mis sur la publication avec un petit suspense en plus. Donc je vais attendre que vous arriviez tranquillement. J'ai essayé une nouvelle installation, donc j'espère que ça va aller. On verra ça ensemble, donc vous me redirez. Donc je vais attendre tranquillement, je vais remettre le retour caméra et en attendant, je vais essayer de basculer ma perche. Donc hop, on va essayer. Ah, c'est pas ça, j'ai dû faire une bêtise. Ah oui, hop, ça y est, je commence mes bêtises. Alors, hop, on va voir ce que ça donne. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Alors, zoup. On va attendre tranquillement. Voilà, je vais rebaisser un tout petit peu. Je vais passer mes doigts devant, vous m'excuserez. Bien serrer la molette. Comme ça vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Alors, je vais baisser peut-être encore un tout petit peu. Voilà. J'ai peur que ça bascule, mon histoire. Voilà, ça devrait être bon. Donc, je vous laisse tranquillement arriver. Pendant ce temps-là, je vais regarder le retour caméra. Voir ce que ça donne. Et je vous mets donc le projet là. On va travailler autour de ça. Donc, c'est un peu format portefeuille, comme je vous disais. Comme ça, voilà, le papa peut garder ça dans un sac. Ça se fait maintenant. Dans une poche, pourquoi pas. Donc, je regarde en même temps. Je suis à vous. Comme ça. Alors. Ça y est. Toujours l'éternel souci, hein, ça devient compliqué. Je pense qu'on doit être trop le jeudi soir à faire des lives. Bon, on va attendre, ça va peut-être se débloquer. Voilà. Non, on va attendre, j'ai dit. Bon, en attendant, je vais regarder sur le téléphone, voir si j'ai du monde. Coucou Geneviève, je vois que tu es là. Toujours fidèle au poste, merci. Alors, j'attends de voir. J'ai fait une nouvelle installation hein, sur ma table de travail. Et je voudrais voir quand même le retour caméra. C'est bon, ça y est. Ça y est, ça y est. Alors. Je suis à vous, je suis à vous. Parce que pour l'instant, j'ai rien. Allez. Je vous fasse pas perdre trop de temps quand même. Ça y est, c'est bon. Bon, on verra si ça dure. Vous me direz hein, si l'éclairage vous convient comme ça. Je peux mettre un tout petit peu plus fort peut-être. Je me suis mis sur le côté. On verra si ça fonctionne bien. Si vous préférez comme ça ou pas, vous n'hésitez pas à commenter. Pour celles qui regarderont en replay, c'est pareil. Hein, vous n'hésitez surtout pas. Si c'est pas clair, toujours les questions, etc. Et puis me dire, voilà, si le format comme ça vous convient. Pourquoi pas. Donc je disais, on va s'amuser autour de cette idée un peu de portefeuille. Ouais, je l'ai appelé portefeuille. Après, vous pouvez l'appeler carnet. Je vais vous montrer des petites techniques supplémentaires. Alors vous allez voir, c'est un projet super simple, mais qui fait toujours un petit peu de l'effet. Enfin, c'est la première fois que je le fais. Mais voilà, moi mes enfants, je leur ai montré en vidéo. Coucou Cécile. Et ils m'ont dit que c'était super mignon. Donc ça s'ouvre comme un petit portefeuille. J'ai fait une petite languette. Donc il va vous falloir du papier. Après vous travaillez avec le papier que vous voulez. Là moi je vais vous montrer. Je me suis amusée avec le papier bois de campagne. Vous savez ce que j'ai fait avec les petits nichoirs là, les petites maisons. Et puis mon home déco. Tout est ok, bah parfait, merci. Pourvu que ça dure. Là, je vais vous montrer une petite technique. On appelle ça un peu l'effet faux Suède.
Alors, faut aimer déchirer le papier, mais moi j'aime bien aussi, ça donne de la texture supplémentaire. Et il est un petit peu, je sais pas si vous voyez bien, il est un petit peu tamponné. Mais je vais vous montrer tout ça. Voilà, ça peut être plein de petites idées. Donc, vous l'ouvrez comme un petit portefeuille, hein, format poche. Et dedans, donc, j'ai mis, voilà, pour que le papa ait des petits souvenirs. Donc, je fais attention parce que mon mari est pas loin. Donc, il garde donc, on lui garde la surprise quand même. Donc, vous voyez, donc là, moi, j'ai mis ça dedans. Donc, je dis pas parce que s'il entend, ça sera plus la surprise. Donc voilà, ça peut être une idée. Et vous voyez, pour coulisser ça, donc j'ai fait des petites fentes aussi. Donc je sais pas si ça vous plaît comme idée. J'ai mis aussi celui-ci, hein, parce que c'est aussi notre bébé. Et voilà. Donc après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez glisser un mot. Alors là, j'ai fait exprès de ne pas coller entièrement la petite pochette comme ça. Comme ça, vous pouvez glisser aussi un petit mot doux, voilà, ou d'autres souvenirs, etc. Et puis ça, c'était des restants. Vous savez, on avait fait la carte pop-up avec les cœurs qui s'étaient ouverts pour la Saint-Valentin, je crois. Donc comme il me restait encore des découpes, c'est le moment de vous en servir. Et puis là, vous mettez un petit mot. Voilà, les enfants pourront mettre un petit mot. Donc je sais pas si ça vous plaît comme idée, vous me dites. Donc voilà l'idée que j'en avais. Donc on va s'amuser autour de papier. Je disais les papiers, alors moi je voulais m'amuser autour du papier bois de campagne, mais vous pouvez utiliser le papier que vous voulez. Hein. On va s'amuser autour de celui-ci, on va changer de couleur. Là je l'avais fait en marron. J'ai envie de le faire un peu en bleu ce soir. Et puis vous voyez, j'ai associé ce papier de la spécialité design aussi, qu'on voit pas très bien dans le catalogue, mais je vais quand même vous le montrer. Il est ici. C'est le papier spécialité nature métallisée. Donc il est ici, donc vous avez plusieurs coloris, je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré. Et il est en argent, en or et puis en cuivre. Donc voilà, mais vous pouvez vous amuser avec d'autres papiers hein, masculins. Il y a aussi le papier que vous pouvez trouver, que vous avez peut-être dans les exclusivités. Vous savez, celui-ci, avec les petites tasses, hein, c'est vrai que ça fait assez masculin aussi. Il y a aussi celui-ci, il me semble aussi, hein, il doit être encore dans les exclusivités, vous savez, pour les bricoleurs, ça peut être sympa aussi. Voilà, bon, moi j'avais envie de rester dans du classique. Donc voilà, et c'était celui-ci que je voulais vous montrer. Vous savez, c'est celui-là. On a déjà travaillé, il me semble, un petit peu, il ne m'en reste plus beaucoup. Parce que j'avais fait pas mal avec mon home déco aussi avec. Et vous voyez, il reste couleur argent, donc couleur or et couleur cuivrée qu'il est. Ah, bah, trop contente les filles, si ça vous plaît. Et c'est tout simple hein, à faire. C'est vrai que c'est pas compliqué du tout. Ça fait ou un carnet. Moi, j'ai appelé ça un portefeuille parce que je mettais, j'ai sorti mon portefeuille de moto et voilà. Et c'est le format de mon portefeuille moto en fait que je peux glisser dans ma poche arrière quand je fais ma moto. Donc voilà. Donc voilà l'idée. Alors on va s'amuser autour de ce papier-ci. Puis je vais vous donner un peu les mesures si vous voulez refaire pareil. Donc j'ai quand même déjà un petit peu préparé hein, parce qu'autrement ça va être un petit peu trop long parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses à faire ensemble. Hop, je me mets comme ça ou ça c'est mon anti-sèche. Vous verrez bien. Si après vous voulez vraiment les mesures exactes, je pourrais vous les republier aussi. Alors on va prendre, j'ai pris du bleu nuit. J'avais envie de travailler avec le papier cartonné bleu nuit. Et donc, j'ai pris du 13 cm donc de large. 13 cm de large sur, que je vous dise pas de bêtises, sur 19,5 de long. Donc 13 cm de large sur 19,5 de long. Je sais pas s'il y en a qui font en même temps, vous me dites. Ou vous ferez peut-être après, je pense. Enfin, moi, je sais que quand je regarde des tutos qui me plaisent, je fais plutôt après. Alors, donc, on a dit 13. Donc, 13 de large, on est bien d'accord. Donc, sur 19,5 de long.
Hop, je vais pousser un peu ça. Hop, on mettra ça après. Et donc, sur le côté de 19,5, c'est là que vous allez faire des plis. Comme un petit carnet, hein, ce que je vous disais. Moi, j'ai appelé ça portefeuille, mais vous pouvez appeler ça carnet. Donc, on va faire un premier pli à 9,5. Donc, 9,5 cm. Sans se tromper et pas prendre la coupe. On va pas commencer les boulettes dès le premier passage. Donc, 9,5. Vous refaites un pli à 0,5 supplémentaire, donc à 10, pour faire la... Mince, comment ça s'appelle? Ah bah si je trouve plus mes mots. Pour faire le côté là, ça me reviendra tout à l'heure. Et on refait donc 9,5, on refait à 10. Et on va donc jusque 19,5 et on coupe. D'accord? Bon là, moi je m'étais avancé. Et vous coupez. Donc vous avez déjà votre petit carnet. Après, ça on peut le ranger parce que moi j'ai fait déjà toutes les découpes. La tranche, oui, merci Cécile. Oh, bah d'accord. Alors, donc, hop, et hop. Et vous pliez donc votre papier pour faire votre tranche. Je vais peut-être pas assez plié. Ouais, c'est ça, moi aussi. Je sais que je préfère le faire ouais, tranquillement. 9,5, 10. J'ai pas assez appuyé pour faire la tranche. Tu sais, je trouve déjà plus mes mots. Alors, hop, et hop. Voilà, je n'avais pas bien mis mon papier. Ok. Donc voilà déjà votre petit carnet. On est d'accord. Après, on va faire le papier design, là. Donc là, moi j'en ai pris 1, 2 et 3. D'accord? J'ai pris les 3 mêmes mesures. Et donc là, j'ai voulu m'amuser, donc je vous dis, avec le fameux papier. Je vais mettre tout ça comme ça. Hop. Avec le papier bois de campagne. Et j'ai pris celui-ci pour faire un peu plus jeune, on va dire. Donc, je vais mettre comme ça. Je vais vous redonner les mesures, hein, pas de panique. Celui-ci, je vais le mettre comme ça. J'espère que je suis bien dans le champ. Ouais. Et l'autre, on va le mettre derrière pour pouvoir cacher la bande là. D'accord? Et donc, ces 3 morceaux, ils sont identiques. Et je vous donne la mesure. Ils font 8,8 sur 12,8. D'accord? 8,8 sur 12,8. Donc celui-ci, on va pouvoir le coller. Non, on va pas le coller tout de suite parce qu'il faut faire la petite fente là, que je ne dise pas de bêtises. C'est celui-ci qu'on peut coller à l'intérieur. Je vérifie que je ne me sois pas trompée, non. C'est comme j'ai préparé à l'avance hier. Alors ça change un petit peu des autres cadeaux que l'on peut faire. Je vous montrerai après les autres cadeaux que j'avais fait les années d'avant. Et je crois qu'on peut les retrouver sur mes vidéos. Donc celui-ci, on va le coller aussi après. On va mettre la petite languette là. Alors cette petite languette là, c'est la plus petite
Et je l'ai pris pareil en bleu nuit, hein, pour rester dans le thème. Et celle-ci, alors, j'ai mis 1,5 sur 7,3. Bon, après, vous mettez un peu comme vous voulez aussi, hein, il n'y a pas d'obligation, on est d'accord. Donc, et celle-ci, on va la coller au milieu. Donc, ça sera normalement 6,5 si je ne me trompe pas. J'ai pas pris ma règle. Hop, hop. Je crois que j'avais dit comme ça. Oui, c'est ça. Oui, puisque ça fait 13 cm. Donc, on va se mettre un petit repère à 6,5. Voilà. Pour la mettre quand même au milieu, que ce soit quand même joli. Et je sais pas si vous avez vu, mais là, j'avais mis les mêmes petits traits, là. Alors, ceux-ci, on les trouve... Geneviève, tu vas être contente. Ah non, c'est que les poissons, je crois que tu avais pris. On les retrouve dans ce tampon-ci. Alors, moi, j'ai pris ceux-là parce que j'ai trouvé mignon. Après, voilà, vous prenez les... Vous n'êtes pas obligé non plus, mais je trouvais que ça apportait un petit plus. Et je vais rester dans le même ton. On va dire qu'on travaille du monochrome. Donc, on va prendre bleu nuit en tampon. Je vais prendre mon petit... je vais peut-être prendre un papier brouillon quand même. Alors, il faut que je me refasse à l'organisation en fait. Hein. J'ai tout bougé, mais j'aime bien me perturber pour rien, moi. Alors, hop, et on va le mettre... Voilà, comme ça. Ok, on va laisser un petit peu sécher. Regardez, ça fait une petite touche supplémentaire. Je trouve que ça fait joli. Je vais en profiter pour tamponner aussi sur ma carte là pour rester dans le même thème. Et puis je vous redonnerai les mesures au moment voulu. Comme j'ai le même tampon, tant qu'à faire. Hop. Ça, vous pouvez le faire aussi à main levée avec vos feutres. Hein, pourquoi pas. Hein. Autant utiliser nos affaires. Voilà, une idée. Ça, on le met de côté. On s'en servira tout à l'heure. Donc là, je peux coller ma petite languette. Donc, je mets comme ça, j'ai dit. Alors là, pour que ce soit, que ça tienne bien, j'aime bien utiliser mon double face. C'est bon, je suis toujours dans le champ, hein, vous me dites. Hein. Mon chien qui se lèche. Voilà, j'ai pas refermé mon tampon. J'espère que vous allez toutes bien en attendant. On bricole un petit peu. Il fait beau, ça y est, le soleil est là. Alors, on va remettre nos... Je les ai mis. Abracadabra. Abracadabra. Ah, c'est fort ça. Je les avais tout de suite. Ah oui, je les ai mis là. Voilà. Donc, on peut coller celui de derrière pour cacher la petite languette. Ça, c'est des raccords, hein. Mais ça fait tout de suite plus joli. Ah ouais. C'est vrai qu'on se sent tout de suite mieux, hein. C'est fou quand même, hein, l'effet que ça fait. Alors, que je me place bien. Hop. Il va faire plus moderne, hein, cette version-ci. Hein. Vous voyez, en fonction du papier, hein, ça peut toucher toute tranche d'âge. Hein. Et donc, là,
pareil, on va mesurer. Alors, à peu près comme ça. Hop. Je vais faire un petit trait, je gommerai après. C'est vrai que moi je travaille beaucoup au pifomètre, on va dire. Alors si vraiment vous voulez la mesure pour savoir à peu près où je vais utiliser mon cutter, allez, on va dire à 2,6. Bon, vous mettez à 2,5 pour pas que ça fasse de compte d'apothicaire. Mais entre là et là, ça fait 2,6. D'accord? Et vous allez faire une petite fente. Alors, pour être droite, c'est vrai que j'aurais dû rester sur ma plaque. Je vais me mettre sur ma plaque en verre juste à côté et je vais utiliser mon cutter comme ça. D'accord? Puis je vais vous montrer juste après ce que j'ai fait en fait. Parce que là, vous n'allez pas voir. Et je ne vais pas couper sur mon bureau. Je vous montre juste après. Vous voyez, avec mon cutter, hop, je regarde si vous voyez bien. Oh, il est déjà parti, Cécile. Tu habites où, Cécile? Parce que moi, en Haute-Marne, non, il faisait beau aujourd'hui. Donc, vous voyez, avec le cutter, j'ai fait une fente pour pouvoir glisser ma languette. Alors, je ne sais pas de quelle largeur je l'ai faite. Alors, je l'ai faite de longueur, elle fait 1,8. Bon, en fait, vous faites la longueur à peu près de la languette, d'accord? Qu'elle puisse coulisser dedans comme ça. Voilà. Ok. Voilà. Regardez, même comme ça fait déjà joli. D'accord? Ah oui. Ah ça, les orages, pourvu que ça tape pas trop fort. Parce que c'est vrai qu'on craint toujours maintenant, quand on voit les catastrophes. Ça fait quand même peur. Alors, on va gommer quand même notre petit trait là. Pour que ça fasse joli. Hein. Voilà. Et on va coller. Mais par contre, vous faites attention au collant de ne pas coller là, hein, pour pouvoir coulisser votre languette. Vous collez vraiment que les bords. Voilà. On déplie, c'est plus simple. Essaye d'être droite. J'avais mis un petit truc là pour que je sois bien dans le champ. Mettez un petit peu entraîné. Ouais, moi aussi, encore du soleil, moi. Donc voilà, hop, comme ça on peut coulisser notre petite... Hop, non, j'ai les doigts un peu croches ce soir. Voilà. Vous voyez, déjà ça fait joli. Enfin, moi, je trouve que ça fait joli. Hein. Je me fais des compliments. Et donc, après, on va mettre un petit peu de papier spécialité. Alors, pour rester dans le thème, là, ce coup-ci, j'ai pris celui qui est argenté. D'accord? Et cette petite bande, elle fait 2,6 sur 12,2. Mais après, je vous dis, vous adaptez en fonction de votre
de votre format. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire des comptes d'apothicaire comme ça. Si vous préférez faire 2,5 sur 12,5, vous faites. Hein. D'accord? On n'est pas à des millimètres près. Hein. Donc là, on le colle en entier. On fait attention aussi, il y a un sens. Il y a un sens. Ouais, là, on voit pas trop. Hein. En fait, si vraiment il y a un sens, puisqu'il est pas entier, mais autrement, oui, il y a un sens, puisque c'est des branches. Hein. Alors, on va essayer de mettre ça à peu près bien aussi. Et puis après, on s'amusera après à faire la couverture. Donc, voilà déjà. Hop, on ouvre et on va mettre notre papier message blanc, là. Donc, notre papier blanc, eh ben, il est comme celui-ci. Il fait 8,8 par 12,8. Comme ça, il va être collé. Je n'ai pas fait trop long, non. J'ai eu un doute. C'est déjà bien. Ah, j'ai dû louper Geneviève. Comme j'ai la tête dans le truc. C'est déjà bien quoi? Le soleil? J'ai dû louper le commentaire. Voilà, comme ça, vous pouvez mettre un petit message. Alors ça peut être une idée. Moi, j'ai fait pour la fête des papas, mais ça peut être une idée pour, je sais pas, un anniversaire ou... Ouais, pourquoi pas? Anniversaire d'une copine ou d'autres idées. Alors, ensuite, on s'amuse à faire l'intérieur. Alors là, hop, pas tout de suite. Là, on va faire l'espèce de petite pochette là que j'ai fait comme ça et que j'ai pas collé entièrement. Je vérifie comment j'ai fait ça. Ah oui. Donc, j'ai pris un carré. Ouais, c'est un carré. On va dire oui. Pour faire la petite pochette. Non, pas tout à fait. Elle fait 8,4 sur 8,7. Alors, que je vous dise pas de bêtises. Hop, hop, hop. 8,4 comme ça sur 8,7 ouais, de long. Alors, 8,4 de large sur 8,7 de long. On va la mettre comme ça. Et celle-ci, c'est pareil. Vous allez la coller que de ce côté-là et ce côté-là. D'accord? Pour que vous puissiez vous amuser à pouvoir cacher quelque chose en dessous. Ah, ça y est, j'ai compris. Oh, je suis un peu longue à la détente. Bon, oui, il faut se faire des compliments. Donc voilà, on colle vraiment que je suis à droite quand même, que le bas et le côté là. D'accord? On va laisser prendre. Et vous avez vu par-dessus, j'ai collé le papier design spécialité. Donc on va utiliser le même pour rappeler la couleur du devant. Et là donc j'ai pris 8, j'ai retiré 0,4 ouais, 0,4 mm à chaque fois. Donc j'ai pris 8 sur 8,3. Mais par contre, on va faire les petites fentes avant. Donc là, j'en avais fait 3. Et là, je vais en faire que 2. Je vous expliquerai après pourquoi. Après, vous faites les fentes, le nombre de fentes que vous voulez en fonction de ce que vous allez mettre dedans. Là, j'en ai fait 3 parce que j'avais 3 petites choses comme ça à mettre dedans. Et là, je vais en faire que 2. Donc là, je vais me mettre sur le côté. Alors, je vais les faire. Hop, je vais faire une par là et une par là. Oui, voilà. Hop. Alors, pareil, toujours au pifomètre. Oh, j'aime ça quand même.
Ah ben, 1,2. Ça doit être comme tout à l'heure, je crois, sans faire exprès. Donc moi je trace juste des traits, je vais vous montrer un petit peu à côté. C'est vrai que là par contre j'ai plus ma plaque de verre juste en face de vous. C'est peut-être pas encore l'installation idéale. Voilà, je vais faire 2 fentes comme ça avec mon... Hop. Et je vous montre après. Vous me dites hein, si c'est clair, si ça vous plaît, si... Coucou à celle qui arrive entre-temps. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir coulisser comme ça. Alors, je ne les ai pas fait assez longues. Hop, on va faire un peu plus long. Parce que moi, j'ai utilisé ma petite imprimante pour avoir ce format-là. Mais après, vous utilisez en fonction... Enfin, vous faites votre format en fonction de votre imprimante. Hein. On est d'accord. Ouais, voilà, là, ce coup-ci, c'est bon. Hop, je regarde un petit peu. Parfait, ça passe impeccable. Donc là, pour l'instant, je vais pas coller ça dessus, parce que je n'ai pas encore les choses qu'il me faut. Et voilà. Donc là, vous avez fait vos petites fentes. Donc on va regommer les petites marques de... Alors faites attention quand vous gommez sur le papier comme ça. Spécialité, pas trop frotter trop fort. Pour pas effacer le dessin. Abîmer le motif en fait. Et là, pour pouvoir coulisser vos petites bandes comme ça, pour mettre comme ça, hop, pour celle qui arrive, je remets pour qu'elle se rende compte de ce que ça donne. Soupe. Donc là, vous allez devoir mettre en 3D. Donc, moi, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est d'utiliser vos petites bandes comme ça. Il m'en reste assez, je pense. Et comme ça, vous faites tout le tour, enfin, juste les 3 côtés, pardon. Hop. Pour pouvoir, voilà, que ce soit en 3D. C'est vrai que je me dépêche un peu. Oh là, mais j'ai collé mon truc là-dessus, dis donc. J'espère que je vais pas trop vite quand même. C'est vrai que c'est un projet un peu plus long qu'une carte. Hein. Voilà. Voilà. Hop, on essaye de se raligner à peu près. Quoique si j'aurais pu mettre là, pourquoi je ne veux pas en mettre? Je vous raconte des bêtises. Ben voilà, ça y est, Geneviève. Il fallait bien que je fasse une petite boulette. C'est ça qui est bien, c'est que ça, hop, on se rattrape tout de suite. Hein. Vous avez vu? On a le temps de se remettre, tant qu'on n'appuie pas trop fort, ça colle pas trop. Alors, ça va, j'en
j'en avais racheté, j'aime bien. Ça, c'est pour faire les cartes shaker aussi. Vous connaissez, hein, ces petites bandes-là. Bon, par contre, c'est mieux de retirer le papier collant après, mais bon. Quand on se trompe, il faut bien rattraper les bêtises. J'en connais une qui doit rigoler. Ah, mais ça serait pas moi si je faisais pas de boulettes. Ouais, ben voilà. Ah oui, c'est pas moi autrement. C'est pas possible. Je vais pas m'appeler Dream Scrap, je vais m'appeler Boulette Scrap. Je vais changer de nom. Quoique les gens par curiosité viendraient peut-être plus. Se dire qu'est-ce que c'est que celle-là, la Boulette Scrap là. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, allez, au lieu de raconter mes bêtises. Alors, zoup. Voilà, et comme ça, vous pouvez, hop, coulisser vos petits... Alors, ou des messages, ça peut être aussi sympa. Ça, je vais vous donner les mesures des petits supports. Alors, les petits supports... elles font 5,2 sur 7,9. Mais c'est parce que, comme je vous disais au début, moi, j'ai ce format-là de mini imprimante. Voilà. Donc, moi, ça me fait ce format-là. Mais après, vous adaptez en fonction de, de votre imprimante, hein, ce que je disais tout à l'heure. Donc, voilà. Donc là, il ne me restera plus qu'à coller ce qu'il faut ici. Et puis, vous avez vu, j'ai remis une petite bande aussi, là. Parce que je trouvais que ça faisait joli. Et donc la petite bande là, bon, j'ai pris exactement la même. Ah non, elle est un peu plus grande, donc il faut que je la recoupe. Je vais la recouper un petit peu et je vous donne tout de suite les mesures. Hop. Voilà. Et je vous donne tout de suite ces mesures. Ah, vous aimez bien les filles. En fait, vous venez juste pour voir la boulette que je vais faire, hein, c'est ça? Les coquines. Ouais, c'est ça. Ils attendent derrière l'écran, la boulette, la boulette. Oh, ça fait du bien de rigoler un peu. Hop. Alors, je vous redonne les mesures de la petite bandelette là que vous allez mettre en plus. Alors, elle fait, clouc. J'aime bien aussi, hein, de cette couleur-là. Elle fait 8 cm de long sur 2,2 de large. J'ai vraiment fait des comptes d'apothicaire quand même. Hop. Et celle-ci, on va pareil, on va la remettre comme celle-ci en 3D. J'ai juste mis en 3D sur le bord. Ah, c'est gentil les filles, vous êtes des amours. Bah oui, il faut rigoler dans la vie, hein, parce que c'est assez triste comme ça. Hein. Le monde est tellement fou maintenant que un petit moment de détente sympa comme ça, sans se prendre la tête, moi je dis qu'il n'y a rien de mieux. Alors, juste sur le côté, comme ça vous pouvez reglisser ce que vous voulez. Hein. Un petit message, un petit cadeau, pourquoi pas, quelque chose, une petite breloque. Ouais, tiens, ça peut être sympa aussi si on fait des échanges de scrap. Une petite breloque. Ça peut être une petite cachette. Pourquoi pas. Là, je l'ai mis un peu long. Et bien, rentre. Ah oui, non, mais moi, j'aime bien les comptes. En fait, quand je m'aperçois, quand je réécoute les lives, que moi, j'aime bien la complication. Hein. Au lieu de faire des comptes 2, 5, non, c'est 2,2, 5,35. Non, mais vous faites, voilà.
Comme ça, vous vous ennuyez pas. Donc voilà. Donc ça. Après, on va mettre... je trouvais que c'était sympa de mettre une petite étiquette quand même aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles, avec un petit message? Alors, hop, j'ai déjà fait l'étiquette, hein, vous voyez. Je me suis bien avancée quand même. Hein. Une vraie pro maintenant. Bah oui. Et j'ai pris, alors il y a des super messages dans celui-ci. C'est vrai que je l'ai pris parce qu'on est toujours en train de chercher tous nos messages. Et là, je trouvais qu'ils étaient tous condensés dans le même tampon. Et je trouve ça super sympa parce que vous avez bienvenue. Alors bienvenue, c'est pour toute occasion. Bonne fête. Ne renonce jamais. Donc il y a quand même des messages d'espoir. Voilà. Bébé d'amour. Il y a aussi sur la... pour le baptême, pourquoi pas, ou les communions. L'amour rend le monde plus beau, l'espoir, saisis ta chance, joyeux anniversaire, juste pour toi, que tous tes rêves se réalisent, à toi et à ta famille, je partage ta peine, et aussi pour les condoléances. Donc voilà, je trouvais qu'il était juste un message comme ça, que cette journée te comble. Oui, pour les anniversaires, mais pas que, quoi. Donc je trouvais qu'il était vraiment pas mal. Donc moi j'ai pris bonne fête. Puis la police d'écriture aussi, elle est vraiment jolie parce qu'il y a toutes sortes de polices d'écriture. Donc voilà, c'est pour ça que je me le suis pris. Ça évite de chercher 36 tampons. Alors, on va prendre celui-ci. Je reste toujours dans le même coloris. Je reste en bleu nuit. Alors le but du jeu, c'est de ne pas se tromper. Alors, cette étiquette, je vais te dire, Cécile, je vais te montrer. Hop, parce qu'elle est très jolie, il y en a plein. Il y a plein d'étiquettes. C'est vrai que les étiquettes, on n'en a jamais assez, puis de toute forme. Alors que je ne me trompe pas, que je sois bien dans le... Youhou. Ouais, pas mal. Alors, celui-ci, c'était dans... J'avais préparé, c'est ceci. Hop, elles sont trop... C'est celle-ci, en fait, que j'ai pris. Et ça, c'est dans le catalogue annuel. C'est celle-ci que j'ai pris. J'ai pas eu le temps encore de mettre sur mes trucs aimantés. Hop, je regarde. Voilà. Et je trouve que voilà, il y en a vraiment de toutes sortes, de tout format. Celle-ci aussi, je ne l'ai pas encore utilisée, mais elle doit être jolie avec les feuilles. Et c'est dans la collection... Je vais regarder, je vais vous dire ça. Je vais juste refermer ça. Hop. Pour pas faire d'autres bêtises. Et ben c'est Poinçon Amour sans limite. C'est la référence 163 383. Voilà. C'est avec, il y a des jolis papiers et tout ça de mémoire. Alors, c'est lequel? Ça va être celui-là. Ouais, c'est celui-là. C'est dans la collection Beauté sans borne, qui est à la page 54. Voilà, c'est celui-là. Et ben, les tampons, ils vont avec. Hein, les messages que je vous ai dit, ça va avec. Voilà. C'est vrai qu'elle est très jolie, cette collection-ci. Moi, j'ai pas pris ça. Enfin, on peut pas tout prendre. Non, on ne peut pas tout prendre. Donc, voilà. Ouais, elle doit être jolie. Je l'ai pas encore utilisée, mais c'est vrai qu'elle doit être super jolie. Elle apporte quelque chose, je trouve. Alors, celle-ci, je l'ai collée à plat, hein, puisque comme on a déjà mis assez de 3D. Voilà, et après, on va pouvoir faire un peu le devant. Puis c'est vrai qu'elle fait même masculine, hein, elle est vraiment pas mal. Alors ça, il me restait, vous savez, nos petits cœurs là qu'on avait utilisés pour faire, c'était la carte de Saint-Valentin, je crois. Alors, il m'en restait quelques-uns. Est-ce que je mets
une tamponnée ou une encore avec peut-être une comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, les filles. Ah, peut-être plus comme ça, tiens. Ah ouais, je vais peut-être mettre ça aussi, comme ça. Vous savez, ça c'est on en avait fait pas mal. Hein. Je sais plus ce qu'on avait utilisé. Moi, c'était la carte pop-up Saint-Valentin, je crois. On avait découpé, ça c'est pareil, c'est les poinçons cœur et tout ça. Avec le plioir. On avait utilisé ça, vous savez, le plioir. Et puis celui-ci. Vous savez, vous glissez vos poinçons dans le plioir à gaufrage. Hop, si je retirais, ça serait peut-être plus... Voilà. Ça aussi, ça fait vraiment des jolies choses. Enfin, de toute façon, voilà. Il y a plein de jolies choses. Ouais, ces étiquettes, elles sont jolies. Alors, on va faire ça. Et puis après, il ne restera plus que le devant à faire. Je vais vous montrer une petite technique avec le papier un peu effet faux Suède. On appelle ça l'effet faux Suède. Je vais vous pousser un peu tout ça parce que mes pauvres, vous en avez plein devant les yeux. Alors ça, j'aurais dû utiliser mes feuilles autocollantes. Hein, ça aurait été l'occasion de montrer. C'est vrai que j'avais quelqu'un qui m'avait demandé d'utiliser des feuilles autocollantes et j'ai pu penser. On aura bien l'occasion de revoir ça. Voilà, moi j'aime bien comme ça. Et il me restait un tout petit cœur. Est-ce que je le mets ou pas? Oh non, ça va faire... non, ça va faire trop. On va rester classique là, hein, puisque c'est pour un homme quand même. Donc voilà, alors on va faire le devant de la carte. Hop, je vais recoulisser. Je me mets sur le côté parce que voilà, j'ai un petit peu de soucis ce soir avec mes doigts qui ne veulent pas faire comme je veux. Donc voilà, hop, et vous avez vu, il y a cet effet là, donc de faux Suède. Donc ça fait comme ça. Alors ça, je sais pas si vous connaissez. Vous pouvez prendre, vous prenez une chute là, parce que moi j'aime bien en faire plusieurs. C'est vrai que je m'en fais régulièrement de différents coloris. Je vais vous montrer, j'ai une petite enveloppe où je me mets comme ça. Voilà, vous voyez, hop, j'en ai plein. J'aime bien faire ça. Alors je tamponne en fonction des tampons, des choses comme ça. Regardez celui-ci. Donc là, j'ai tamponné à la Stazone par contre. D'accord? Parce que comme après, je mouille le papier. En fait, c'est ça. L'effet faussette, c'est parce que vous allez mouiller votre papier et vous allez le froisser. Alors, délicatement quand même. Hein, vous allez faire une boule. Vous allez attendre qu'il sèche un peu. Et après, vous allez pouvoir le défroisser. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser la Stazone. Alors, on a de la Stazone noire ou de la Stazone brune. Parce qu'autrement, si vous utilisez d'autres nos pâtes de dents comme ça va diffuser. Hein, vous n'allez pas avoir votre dessin. Il va partir, ouais, voilà, ça diffuse dans le papier et ça fait quelque chose de burk en fait. Donc voilà, là vous tamponnez et après vous humidifiez et après vous froissez. D'accord? Je vais vous montrer un petit coup. Donc là, on va utiliser celui-ci. Donc celui-ci, il est un petit peu tamponné avec je sais plus quoi. Mais c'est pas grave parce que j'aime bien. On va utiliser ça. Parce qu'autrement, on avait ça, mais c'est un ancien tampon. Voilà, moi je m'en fais, je vous dis, de différentes couleurs. Et puis je garde ça. Puis le jour où j'en ai besoin, ben, j'en ai un petit peu d'avance. On peut faire aussi des fleurs comme ça. Enfin voilà. J'avais descendu. Voilà, j'en ai une là. Il y a une année, j'avais fait ça pour la fête des papas. Vous voyez là, par contre, avec des perfos, j'avais déjà perforé et après j'ai humidifié et ça fait comme des fleurs. Vous voyez, là, il est en dessous. Donc après, vous pouvez faire des cartes, des pages, etc. hein. Comme d'habitude, toutes les techniques que moi je vous montre, après vous les associez sur les projets que vous voulez faire. Ne restez pas cantonné au projet que je fais en fait. Utilisez ces techniques pour faire plein de choses. Donc je vous montre, donc vous prenez votre papier,
vous aurez tamponné quelque chose avec la Stazone. Vous prenez votre pitch. Et ben, on va même faire, je vais même faire des, il va me falloir des fleurs. Et ben, hop, comme ça, ça va me servir pour après, tant qu'à faire. Autant faire ce qu'on a besoin en direct aussi. Voilà, vous allez prendre un spitch d'eau. Vous allez spitcher. Hop, vous allez spitcher, je suis bien en face, mais vous allez spitcher un peu. C'est pas assez humide, vous spitchez. Et vous allez... Je crois que j'avais fait une vidéo une fois. Voilà, vous allez mettre en boule votre papier pour le froisser. Voilà, vous mettez ça. Alors, soit vous faites ça le soir, comme ça, et puis le lendemain, bah, vous n'avez plus qu'à défroisser. Voilà, et vous mettez ça de côté. Je vais pouvoir faire un comme ça aussi, à la rigueur. Hop. Je sais pas si vous connaissiez cette... Ouais, c'est sympa. Alors, par contre, quand vous l'humidifiez, que vous le mettez en boule comme ça, voilà, vous faites quand même attention parce que du coup, les fibres, vous cassez les fibres du papier. Donc, ça peut se déchirer. Hein. D'accord? Voilà, on va le laisser un petit peu sécher comme ça, à l'air libre. Et puis, en le dépliant tout à l'heure, on verra ce que ça donne. Vous voyez? Hop, je le mets de côté. Et puis, on verra ça ensemble à la fin de la vidéo. Donc, vous pouvez faire des fleurs. Enfin, ouais, plusieurs choses hein, avec ça. Alors, on se remet là. Donc, hop. Donc là, j'ai pris juste un bout. Alors, c'est pareil. Hop. Alors oui, vous allez me dire, oh là là, on déchire le papier. Oui, oui, on déchire le papier. Le papier peut être déchiré aussi, il faut oser. Osons. Puis après, vous remettez un petit peu comme ça. Et là, on va prendre des mousses 3D. C'est ça qui est bien aussi avec les lives, c'est que on fait des choses qu'on ferait peut-être pas forcément, qu'on n'oserait peut-être pas faire. Peut-être le remettre comme ça, voilà, pour pas cacher trop la languette. Et puis après, hop. Alors, on a dit qu'on le mettait comme ça à peu près. Je sais plus. Ouais, comme ça plutôt. Hop, là, on va remettre un petit bout là. Je vais retirer le petit opercule qu'il y a derrière. Ah, c'est vrai que là, c'est... Du coup, c'est pas plat. Hein. C'est ça qui est bien aussi, c'est que ça donne un peu de texture. Alors, on a dit comme ça, hein, je crois, de mémoire. Ouais. Voilà, vous remettez un peu en forme. C'est ça qui est... Ouais, c'est... Ça donne un petit plus à votre carte. Et là, je me suis pas embêtée. J'ai pris, vous voyez, ça, il y a des étiquettes en dessous. Donc, j'ai pris dans nos éphémères, là. Autant utiliser un petit peu tout ce qu'on a. Hein. Celle-ci, elle m'a l'air pas mal. Celle-ci, la bleue, là. Ouais, ça rend bien, je trouve. Alors, ici, je vais le coulisser. Je vais coulisser plus bas, hein, je crois, sur l'autre. Aussi bien, on repoussera. On verra. Alors, qu'est-ce que j'ai en étiquette?
On a ça, ça c'est bien, c'est des étiquettes qui sont toutes faites. Il y a celle-ci aussi qui est pas mal. Ouais, ça me plaît bien. Ouais, 2 c'est suffisant peut-être. Peut-être. Allez, on va mettre les 3 là. On va faire quelque chose de décentré un peu, on va dire. Alors, j'ai dit que j'allais mettre comme ça. Celle-ci me plaît bien comme ça. Je vais couper en gros comme ça. Voilà, après vous vous amusez comme d'habitude autour de vos idées aussi. Hein. Moi je garde, hein, même si ça me fait des petits bouts. Mais je vais garder quand même. Donc on a dit comme ça, je crois. Comme ça. Peut-être plus comme ça, je crois que j'ai dit. Je ne sais plus. C'est ça quand on passe pas tout de suite. Hein. Je vais gommer les petits traits. Hein. Bon, là, après, c'est une idée comme une autre. Hein. Voilà. On va les mettre un petit peu en dégradé, on va dire. Je regarde, parce que comme j'ai le nez juste dessus... Ah, bah, je suis trop contente, Geneviève. Trop contente, encore une idée sympa. Je vais faire comme ça, et puis je vais couper, je pense. Alors, on va couper là. Hop, ici, et puis celle-ci aussi. Allez. Bon, là, c'est du petit détail, hein, mais c'est vraiment pour s'amuser. Ouais, j'avais vu ça, je sais plus où. Hein, c'est pareil, hein, de toute façon, on n'invente rien. Hein. On fait comme vous, hein, on ziote plein de trucs. Et puis après, on essaye. Et puis voilà, on est d'accord. Alors, celui-ci, j'aurais bien aimé peut-être le laisser un petit peu en dessous. Est-ce que je peux décoller mon... sans arracher quand même mon papier en dessous? On va pas trop forcer quand même, hein, pas faire trop de bêtises. Et si je le mets comme ça? Non, parce qu'on va plus voir mon papier en dessous. Je regarde s'il y a des commentaires en même temps. Voilà. Bon, après, c'est de la petite déco. Hein, c'est ce que je vous dis après.
Amusez-vous, placez vos éléments, retirez-les, remettez-les. Amusez-vous autour des étiquettes. J'ai envie de m'amuser aussi avec ces éphémères là que je trouve trop sympa. Sympa. C'est sympa aussi de superposer des étiquettes, ça donne un effet. Voilà. Et là, vous avez vu, j'ai mis le mot papa. Ça va avec ça. Hop, regardez. Alors ça, c'est notre poinçon mini alphabet. Et ça, c'est trop génial parce que ça vous fait vraiment... je crois je vous l'avais déjà montré aussi. Ça vous fait, voilà, quand vous le faites. Alors ça, j'ai gardé le négatif parce que ça peut servir de pochoir. Voilà, c'est une autre idée. Ça vous fait plein de lettres. Alors, vous en avez en double, de celles qu'on utilise le plus souvent, comme le A, le S, le T, etc. Et donc, j'ai pris... toujours, je suis restée dans les mêmes coloris. Hop. Et là, encore une fois, j'aurais dû utiliser le papier collant. Hein, ça aurait été plus facile pour mettre. Mais bon, on va faire avec. Alors, ça, je vais peut-être le remonter un peu. Ce qui va peut-être me gêner. Voilà. Hop. On va mettre comme ça. Hop. Et puis en ce moment, jusque fin du mois, vous savez qu'il y a il y a des promos. Hein, je vous ai mis en publication. J'espère que je n'ai pas collé trop. Hop, hop, hop. Je vais peut-être coller un peu trop près. Non, ça va aller. Ouais, tout juste, hein, dis donc. Tout juste, tout juste. Hein, c'est ce qui s'appelle un sacré coup de bol. Oui, vous avez vu en publication, il y a des moins 10% hein, sur plein de lots là. Et sur les machines de coupe aussi. Hein. C'est sympa comme prendre. Hop. Et nous, là, on a découvert des exclusivités que vous pourrez bientôt avoir. Donc nous, on les a en... Ben, comme on est démonstratrice, on va pouvoir faire nos précommandes. Et vous allez voir, il y a des superbes choses qui vont arriver. Franchement, encore de jolies choses. Donc, voilà. Et là, vous avez vu, j'ai mis un petit mot pareil. Ça, c'est des éphémérides. Et c'était dans celui-ci. Alors, hop. C'est les petits mots qui sont déjà tout faits. Alors, si je mettais coucou ce coup-ci, comme il est en blanc, pour que ça ressorte sur mon bleu. Hop là. Ah ouais, ça va faire trop chouette, tiens. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Geneviève. Alors, je vois plus vos commentaires, mais comme d'habitude, il arrive un moment où on fait des farces. Donc, comme d'habitude, hein, s'il y en a, je répondrai plus tard.
Bon, là, je vais essayer de mettre du papier, des petits glue dots. En les mettant un petit peu en boule. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais bon. Hop. Parce que je voudrais pas tout coller. Je vais essayer de mettre... voilà. Aux endroits où c'est un peu plus épais, on va dire. Celui-ci va partir, hein, je ne le garde pas. Il est déjà réservé. Voilà, et on n'a plus qu'à mettre quand même des petits bling bling. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ça? Par contre, j'ai pas préparé. J'aurais dû. Alors, on a ceux-là qui sont pas mal. On a ceux-là. Ceux-là. Ceux-là, ils seraient peut-être bien jolis aussi. On a ceux-là aussi. Bon, il va falloir se décider. Qu'en pensez-vous? Lesquels allons-nous mettre? Alors, pour toi, celui-là, il vient des éphémères aussi. C'est exactement, c'était celui-ci. Hop. Il fait partie de ça. C'est les éphémères. Pour tout te dire. Voilà, c'est ceux qui sont déjà tout prédécoupés. Voilà, il venait de là, dans celui-là. Celui-là, il était là. Donc on a deux planches à chaque fois, pareil. Hein, j'aurais pu le remettre parce que je dois en avoir encore un normalement. Si je ne l'ai pas utilisé, je l'ai peut-être déjà utilisé. Mais on a deux fois la même planche. Vous voyez, le coucou, il est là. Donc il doit être peut-être là. Mais le voilà. Hop, pour toi, le voilà. Ça, c'est pour faire des cartes rapidos, c'est bien. Mais vous voyez, hein, même pour mettre des messages comme ça, je trouve ça super sympa. Alors, lequel qu'on met? Alors, soit celui-ci, soit celui-là. On va regarder. Là, j'en avais mis trois couleurs marron. Là, on va mettre du bleu. Hein. Hop. Je préfère peut-être celui-ci. Ah ouais, celui-ci, je pense qu'il ferait pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, les filles, mais... ouais, je pense que celui-ci serait plus joli. Celui-ci ou celui-là. Ah, ou celui-là aussi, elle est pas mal. Hein. Lequel vous préférez? Celui-ci, le 1 ou celui-là, le 2? Dites-moi voir. 1 ou 2. Allez, je vous laisse choisir quand même. Un petit peu. Je vais attendre. Le 2, celui-là? Ouais, moi aussi, je pense. C'est celui que j'aurais mis aussi. Hop. Bah alors. 2 aussi, ben allez, on part pour le 2. Hop, je vais prendre. Je vais me mettre comme ça parce que là, je vois pas bien. Allez, on va en mettre un là. Voilà, et comme ça, la personne n'aura plus qu'à mettre ses petites photos. Je vais offrir à ma petite belle-fille pour qu'elle offre ça à son papa. Voilà. Ouais, elle est jolie aussi, hein, de cette couleur-là, hein, en bleu.
Bleu nuit, j'aime beaucoup. Elle n'aura plus qu'à mettre voilà, ces petites photos et puis un petit message secret. Hop. Donc soit en bleu, soit en brune. Non, c'était couleur comment café, je crois. Ouais, ça devait être ça. Couleur café, il me semble, expresso, je sais plus. Donc voilà. Alors, je sais pas lequel des deux vous préférez, soit le plus classique ou le plus moderne. Donc voilà cette idée. Donc je vous dis, hein, vous pouvez faire avec l'effet faux Suède plein de choses aussi. Qu'est-ce que j'avais fait une année? Une année, j'avais fait ça aussi. J'ai cherché ça, parce que ça, c'est mon mari qui l'a. J'avais fait ça aussi. Un cadre. Vous savez, je m'étais inspirée de la déco, hein, pareil. Inspirez-vous de tout ce que vous voyez hein, en décoration dans les boutiques. Et voilà, avec des étiquettes, j'avais mis les mots et puis les dates, enfin nos prénoms et nos dates de naissance. Pas l'année, hein, mais les dates. Voilà, j'avais fait comme ça. Donc ça peut être une idée aussi. Enfin voilà, il y a toujours plein d'idées un petit peu originales autour de tout ça. Coucou Marie. Donc voilà, alors je vous fais toutes des gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, vous pouvez y glisser donc des jolies petites photos comme moi j'ai fait. Voilà, mes enfants n'auront plus qu'à mettre un petit mot à leur papa. Et puis voilà, comme ça il aura toujours ce petit souvenir-là en format portefeuille. Ou même pour vous, hein, si vous avez des photos qui vous tiennent énormément à cœur, et ben voilà, vous pouvez glisser ça dans votre sac à main. Donc voilà, moi une petite idée portefeuille pour la fête des papas. Donc je vous fais à toutes marron. Ouais, mais j'aime bien aussi. Ouais, j'aime bien les deux en fait. Je saurais que choisir. Bon, je vais vous laisser parce que je commence à avoir une canne de tout qui va arriver. Donc je vous fais des gros bisous à toutes et puis on se retrouve jeudi. Alors je sais plus, ça doit être pour une carte pop-up, mais ça risque de changer. Ah non, je voulais vous montrer ça du coup. Excusez-moi. Donc vous voyez, ça c'est l'effet faux Suède qu'on a fait tout à l'heure. Donc vous le défroissez tout doucement. Bon là il est encore humide, donc je vais juste le laisser un petit peu en place comme ça. Et après quand il sera vraiment sec, ça donne cet effet un peu voilà, on appelle ça faux Suède parce qu'il est tout doux. Vous savez, un peu comme le cuir, voilà. Donc voilà une idée. Et faites vos décos, vos fleurs, etc. Avec cette idée. Donc voilà. Je regarde. Ouais, c'est deux styles différents. Mais après, c'est sympa. Alors, je vous fais à toutes des gros bisous. Donc, n'hésitez pas à partager si ça vous plaît pour donner de l'inspiration aux copines aussi, ou même à celles qui ne scrapent pas. Hein. Ça peut donner des idées. C'est tout simple. Après, il suffit de suivre le tuto. Tout le monde peut faire. Rien n'est compliqué dans le scrap. Amusez-vous bien autour de ça. Et puis, donc à jeudi prochain. Allez, bye!